Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une étude réalisée par deux Américains sur la prise de notes. Ils ont comparé la prise de notes manuelle avec la prise de notes sur logiciel et les résultats sont surprenants. Mais avant de vous parler de cette étude, j'ai préparé une vidéo qui présente la formation prise de notes professionnelle efficace. Cette formation à la prise de notes vous permet d'abord d'apprendre à réaliser des cartes mentales, les cartes heuristiques ou mind map dans les règles de l'art. Donc avec papier crayon, mais ça va vous permettre de réaliser des cartes sur logiciel aussi dans les meilleures conditions. Et puis, dans un deuxième temps, cette formation vous permet d'apprendre à prendre des notes dans un milieu professionnel, dans de nombreux cas particuliers. Donc ça, je vous invite à consulter cette vidéo si le sujet vous intéresse. Alors en ce qui concerne l'étude américaine sur la prise de notes, il s'avère que cette étude a été réalisée par deux psychologues américains, Pam Muller de l'université de Princeton et Daniel Oppenheimer qui lui travaille dans une école de management en Californie. Donc ces deux psychologues ont réalisé trois études, c'est pas juste des tests, hein, c'est des études avec des procédures qui sont très cadrées, hein, très universitaires, très professionnelles. Auprès de centaines d'étudiants de niveau universitaire pour vérifier si la prise de notes à la main ou la prise de notes à l'ordinateur, ça donnait les mêmes résultats. Et au final, on a eu, en gros, pour résumer, puisque là les résultats sont assez complexes, moi-même je ne suis pas statisticien, et bon, les études sont en anglais, donc c'est un peu technique, mais bon, donc pour résumer le résultat de tout ça, c'est que pour la mémorisation de faits, donc des faits comme des dates, des lieux, des chiffres, des choses comme ça, pour le retour de ce type d'informations, que ce soit à la main ou à l'ordinateur, les résultats sont comparables, on a la même efficacité. Par contre, en ce qui concerne les informations plus conceptuelles, par exemple, comment le Japon et la Suède envisagent l'approche de l'égalité dans leurs communautés respectives, donc, par exemple, c'est un peu plus conceptuel. Dans ce cas-là, la prise de notes manuelle est bien plus efficace. Donc là, on a des résultats bien meilleurs quand on prend des notes à la main dans ce cadre-là. Alors, une des explications, c'est que les personnes les étudiants qui prennent des notes à la main, ne peuvent pas tout écrire, ils sont obligés de choisir les mots-clés, ils sont obligés de trier l'information avant de la noter. Alors que ceux qui sont, et donc de réfléchir, hein, donc de réfléchir avant de prendre des notes, et donc ils mémorisent bien mieux les concepts en faisant comme ça. Par contre, ceux qui prennent des notes à la volée, donc sur un logiciel, ils tapent tout, hein, donc ils vont taper le maximum de choses, eux n'ont pas forcément le temps de cerveau disponible pour réfléchir au concept, donc ils savent bien prendre des notes, mais par contre, ils auront du mal à restituer l'information par la suite, hein, bien sûr sans regarder leurs notes. Hein. Donc voilà, donc cette étude est très intéressante. Moi, ça m'a particulièrement interpellé puisque je suis un adepte de la prise de notes avec les cartes, évidemment à la main, tout en utilisant aussi beaucoup les cartes informatiques. Hein, ça, vous l'avez déjà vu sur le blog. Et je voulais partager cette information avec vous. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations sur ce blog. À bientôt, au revoir.